Mais dis-moi, Grishka, notre émission du jour n'a-t-elle pas pour but d'évoquer la Voie lactée? Oui, tout à fait, Igor, j'y viens, mais il faut d'abord commencer par le commencement. Et tout commence il y a 3,5 milliards de milliards d'années. C'est 1 milliard avec un zéro derrière. Un zéro, vous rendez-vous compte, ça fait 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Mon Dieu, Igor, je viens d'être sujet à une révélation d'ordre cosmique. Je t'écoute, Grishka. Qu'as-tu à nous dire sur cette révélation d'ordre cosmique? Eh bien, tu viens d'énoncer une suite de 0 et de 1. Oui, en effet, Igor. Eh bien, ne pourrait-on pas imaginer que l'univers aurait pour origine un espèce de code binaire? Par conséquent, l'univers serait un espèce de supercalculateur, comme dans Matrix. Mais non, Igor, tu dis de la merde. Bonjour à tous et bienvenue dans Vox Populi. Aujourd'hui, on apprend à imiter les frères Bogdanov. Mais, écoute-moi bien, Grishka. Admettons un seul instant que l'univers soit en fait une suite binaire générée par un supercalculateur, comme dans Matrix. Cela collerait parfaitement aux travaux menés par le docteur Ludwig von Berg. Je dirais même plus, le modèle von Neumann s'appliquerait alors à l'univers. Mais enfin, Igor, tu dis de la merde. Réfléchis un instant. La Voie lactée ne s'appelle pas Voie lactée pour rien. Elle s'appelle Voie lactée pour la simple et bonne raison qu'elle contient en grande partie du lactose. Et le fait même que du lactose se retrouve dans notre galaxie prouve que l'univers a pour origine le lait. On dirait pas comme ça, mais la voix des Bogdanov est quand même vachement proche de la voix de Jean-Pierre Pernaut. À l'exception près que la voix de Jean-Pierre Pernaut est vachement plus renfermée, alors que celle des Bogdanov, elle, va vers le haut et est éclatante. Je vais vous le prouver, très simplement. Madame, monsieur, bonjour, le satellite vient de se poser sur Pluton. Ça, c'était la version Jean-Pierre Pernaut. Et voici maintenant la version Bogdanov. Madame, monsieur, bonjour, le satellite vient de se poser sur Pluton. Pour imiter la voix des Bogdanov, la première étape est de parler en essayant de coller votre langue au niveau du palais, de sorte à étouffer un peu le son comme ça et obtenir une voix qui ressemble à ça. Entraînez-vous à le faire, tant que vous n'avez pas une voix qui ressemble un peu à ça, ça ne sert à rien. Franchement, c'est tout bête, vous ouvrez la bouche, vous parlez, en serrant un peu la mâchoire et en relevant la langue, un peu comme si vous osetiez. Tout simplement. Maintenant, vous allez essayer de crier tout en gardant cette voix. Eh oui, Igor! Eh oui, Igor! Eh oui, Igor! Ah oui, Igor! Tu es très doué! Maintenant, on va essayer de greffer là-dessus la prosodie des Bogdanov. La prosodie, en gros, c'est la mélodie de voix, c'est la façon dont parle la personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la voix des Bogdanov a des intonations montantes et éclatantes qui vont toujours vers le haut pour se rapprocher le plus possible de nos amis, les extraterrestres. Si je vous le fais sans parole, ça donne quelque chose comme ça. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Et je ne dis pas da parce qu'ils sont russes. Petit jeu de mots, calembour Schreisser. Et pour conclure le tout, vous ajoutez un vocabulaire scientifique, exagéré, imbitable, et toujours dans la surenchère. Et cette formidable histoire, fabuleuse, je dirais même, débute il y a 3,5 milliards de milliards d'années. À cette époque, j'avais à peine 30 ans. Et cette fabuleuse aventure cosmique débute à un instant T. Cet instant T, c'est le Big Bang. Là, tout va se jouer en quelques nanosecondes. C'est un peu comme si Dieu avait joué à la pétanque avec ses couilles. À l'instant T plus X, X étant une variable cosmique. À cet instant précis, les deux couilles de Dieu sont entrées en collision, générant notre univers de ce fait. Mais qu'en est-il des galaxies, Igor? Tu as raison, Grishka. Eh bien, les galaxies, figure-toi, qu'elles sont également le résultat de cette collision entre les deux couilles de Dieu. On pourrait donc les comparer à des spermatozoïdes divins. Ce n'est pas sans me rappeler cette formidable anecdote sur Albert Einstein. Mais quelle est cette anecdote? Eh bien, nous sommes en 1941. Albert Einstein vient de rentrer dans un bar aux États-Unis. Et que se passe-t-il, Grishka? Eh bien, figure-toi, Igor, qu'il en ressort complètement bourré. Et c'est à cet instant précis qu'il a une révélation formidable. Je dirais même cosmico-formidabuleuse. Et quelle est cette révélation? Eh bien, cette révélation, c'est que les deux couilles de Dieu qui sont rentrées en collision ne sont pas rentrées en collision par hasard. Quelque chose a provoqué cette collision.
Par conséquent, il y a quelque chose qui est à l'origine de l'univers. Tu te rends compte, Igor? Nous venons de prouver l'équation suivante. Théologie plus science égale what the fuck. Mon Dieu, Grishka, tu n'as pas honte? Tu as parlé de religion, ça va partir en cacahuète dans les commentaires. Mais non, Igor, ça ne va pas partir en cacahuète, ça va partir en couille cosmique. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Si vous ne me suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les boutons situés en bas de la vidéo ou sur les liens de la description. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos à venir. Un très gros remerciement aux tipeurs pour leurs dons qui financent mon travail et me poussent par là à me surpasser. N'hésitez pas à rejoindre leur rang si vous en avez l'envie et les moyens. Et n'oubliez pas que le plus grand service que vous pouvez rendre à la chaîne, c'est de partager au maximum mon travail. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Mouah.